chapitre 3, Philadelphie, au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, et nous sommes dans la 6e période du temps de la grâce. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et nous avons une 6e récompense, conséquence gratuite du salut, et que nous devons comparer avec la conclusion qui en est la suite. Alors la signification de ce verset 7, c'est que notre Dieu s'est trouvé une nouvelle mesure avec laquelle il pourra juger différemment le pécheur. Or, cette nouvelle mesure, c'est Christ, la grâce de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que toute désobéissance à la volonté de Dieu a comme résultat la mort physique et spirituelle, et ceci à cause de la perfection de la justice de Dieu, perfection qui ne peut pas être remise en question. Dieu est obligé de condamner à mort l'humanité pécheresse, car il ne peut se contredire lui-même. C'est sa mesure, venant de ses lois, c'est-à-dire de ce qu'il est lui-même de toute éternité. Et cette mesure-là, si elle satisfait pleinement sa justice, elle ne satisfait, bien entendu, nullement son amour. Alors, pour satisfaire son amour, il fallait que Dieu se trouve une nouvelle mesure qui devait avoir pour caractéristique, premièrement, de ne pas contredire ses lois, c'est-à-dire d'être en règle avec sa justice, mais aussi de sauver ceux qui lui appartiennent, et c'est ici son amour. Et cette nouvelle mesure, Dieu l'a trouvée en Christ. Parce que Jésus a parfaitement obéi à la volonté de Dieu son Père pendant sa marche sur la terre, en se donnant lui-même volontairement en sacrifice pour le péché, il a de ce fait pleinement satisfait la justice de Dieu, permettant alors à son amour de se répandre sur la terre. Ce verset nous dit: Voici ce que dit le Saint. Et c'est un fait. Jésus, pendant sa marche sur la terre, a parfaitement obéi à son Dieu. Il n'a jamais transgressé ses lois. C'est sa caractéristique, celle de l'obéissance. À cause de cela, Dieu le déclare saint. À cause de cela, il échappe, quant à lui, à la justice de Dieu, c'est-à-dire à la condamnation à mort. Ensuite, nous lisons le véritable. Malgré cela, c'est-à-dire malgré l'obéissance de Jésus avec son Dieu, malgré sa sainteté, Jésus s'est volontairement livré à la justice de Dieu en portant notre péché, ou plus exactement en réclamant sur lui la condamnation qui nous était destinée. Et alors, il a pleinement satisfait la justice de Dieu, ce qui était obligatoire, et permettant à son amour de prendre le relais. Il est de par là devenu le véritable, c'est-à-dire la vérité, ou la référence nouvelle à travers de laquelle Dieu pourra nous juger, et cela autant en satisfaisant sa justice que par rapport à son amour. Car si Dieu s'était servi de sa justice sans passer par Christ, tout homme aurait été condamné. Or, ces caractéristiques du chandelier de Philadelphie que nous venons de voir, caractéristiques qui sont tellement importantes, nous les chrétiens, nous les possédons obligatoirement et gratuitement. Le saint, avons-nous lu, le saint. C'est-à-dire que dès notre nouvelle naissance,
Dieu nous déclare entièrement purs, lavés dans le sang du sacrifice de Jésus-Christ. Nous devenons des saints, grâce à Jésus-Christ en nous, dans notre vie. Inutile pour cela d'attendre l'aval d'un système religieux quelconque, car c'est une condition indispensable pour que le Saint-Esprit puisse venir opérer en nous. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. N'oublions pas que Jésus se donne à nous. Et avec la nouvelle naissance que nous revêtons aussi sa sainteté. Cela ne doit pas être confondu avec la sanctification. La sanctification, quant à elle, est une œuvre obligatoire de notre marche. Mais ici, pour la sanctification, la mesure nous appartient. Après le saint, nous avons le véritable. Car si notre Dieu nous déclare saints, il fait aussi de nous, et avec Jésus, des véritables. Dès notre nouvelle naissance, Dieu prend entièrement possession de nos vies. Nous entrons dans sa paix, nous entrons dans son amour. C'est le chandelier d'Éphèse qui nous le rappelle. Dès notre conversion, nous partageons dans sa plénitude la victoire de Jésus-Christ. Nous devenons membres de son corps. Cela permet à notre Dieu de faire de nous, et avec Christ bien sûr, des véritables, c'est-à-dire des références nouvelles. Dieu, par le Saint-Esprit en nous, pourra agir à travers nous, mais en réalité à travers Christ en nous. Il va se servir de nous, de la nouvelle mesure que nous sommes devenus. Nous devenons des lettres ouvertes, lettres qui sont lues, et alors lettres qui sont soit rejetées, soit acceptées par les hommes, donnant de par là la vie ou donnant la mort. Nous devenons, comme Christ et avec lui, des véritables, la nouvelle mesure de Dieu pour l'humanité. Ensuite, nous lisons celui qui a la clé de David. Et c'est ici la suite logique de ce qui précède. Dieu donne la clé de David à Jésus parce qu'il est le véritable. Mais c'est cependant le corps de Christ, c'est-à-dire chaque chrétien en particulier qui possède cette clé, selon qu'il est écrit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras, etc., etc. » Et nous connaissons bien ce verset. En rappelant encore ici que Jésus, en s'adressant à Pierre, s'adresse en réalité à chaque chrétien authentique membre de son corps. On ne peut comprendre ce passage des évangiles que de cette façon. Il nous faut redire cela, car aux yeux de Dieu, cela a une importance considérable. Rappelons-nous qu'il n'y a pas parmi nous de père, de directeur, et encore moins de seigneur, que cela soit aujourd'hui ou hier. Même si de tels hommes prennent hypocritement des allures de serviteurs. Nous avons lu la clé de David. Alors la clé de David, c'est ce qu'on pourrait appeler un secret. Secret qui nous permet d'ouvrir le coffre des bénédictions de Dieu. Et c'est quoi ce secret? Eh bien ce secret, c'est de savoir conquérir le cœur de Dieu. David avait été un roi selon le cœur de Dieu, et à cause de cela, il a été celui à travers duquel pouvait naître le véritable, parce qu'il a ouvert le coffre de Dieu. Mais c'est ce véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a parfaitement accompli ce secret. Et à cause de cela, il a été celui à travers duquel pouvaient naître de nouveau plusieurs, parce qu'il a ouvert le coffre de Dieu. Mais de même nous, grâce à notre conversion, nous possédons cette clé. Jésus nous la donne. Et grâce à cette clé,
nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir conquérir le cœur de Dieu. À cause de cela, à travers nous, par notre témoignage, peuvent naître de nouveau plusieurs, parce que nous ouvrons le coffre de Dieu. N'oublions pas que la meilleure manière de conquérir les âmes, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela permet au Saint-Esprit d'agir, mais d'agir fortement à travers nous. Et cela, malgré la faiblesse physique ou la faiblesse intellectuelle qui est peut-être la nôtre. Mais si nous agissons par devoir religieux, ou alors pour obéir à un maître quelconque, le Saint-Esprit ne pourra pas agir avec la même efficacité. Dans la suite de ce verset, nous avons celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et ici, il y a le rappel d'une vérité absolue. Christ, corps de Christ, est le seul véritable, la seule référence de Dieu. Il n'y en a point d'autre. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est uniquement à travers la référence Christ, corps de Christ, que les portes sont ouvertes ou fermées, que le salut est donné ou ôté, car personne ne pourra jamais fermer une porte qui a été ouverte par Christ, corps de Christ, ou ouvrir une porte qui a été fermée par Christ, corps de Christ. Et ici, Dieu nous le rappelle, car la volonté de l'homme, qui par nature est contraire à celle de Dieu, s'est sans cesse évertuée à vouloir cette clé sans passer par la volonté de Dieu. Dans bien des cas, la religion chrétienne cherche à ouvrir ou à fermer les portes du salut, mais à sa manière. Et cela en mettant en place des rites, en s'entourant d'une philosophie qui se veut humaniste, retombant sans cesse dans l'esprit de l'ancienne alliance, transformant la grâce de Dieu pour l'enfermer dans un protocole religieux, chassant de son sein l'esprit pour le remplacer par des redites sans vie. Cependant, personne, ni aucun système religieux ne pourra ouvrir ou fermer la porte de la grâce si Christ, corps de Christ, n'ouvre ou ferme. C'est-à-dire si le Saint-Esprit n'agit à travers un chrétien authentique, un chrétien né de nouveau et dans lequel la victoire de Christ repose. Il n'y a pas de salut possible en passant par la volonté du sang, c'est-à-dire par l'appartenance à une race, ou par la volonté de la chair, c'est-à-dire à cause de notre effort personnel, mais sans passer par le chemin, ou troisièmement à cause de la volonté de l'homme, c'est-à-dire la volonté de la religion, d'un système avec ses adhésions plus ou moins automatiques. De même, l'homme ne pourra pas être chassé du royaume de Dieu en raison, de même, de la volonté du sang, parce que cet homme-là appartient à une certaine race, ou de la volonté de la chair, parce que ce chrétien-là est pauvre, faible, sans intelligence, ou parce qu'il appartient au rebut du monde, et troisièmement, par la volonté de l'homme, parce que la religion et son système le condamnent, le chassent, l'excommunient, etc. Selon qu'il est écrit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Si le corps de Christ, c'est-à-dire chaque chrétien authentique, possède le salut, il ne pourra jamais le distribuer aux hommes selon sa volonté propre. De la même manière,
Il ne pourra jamais effacer les péchés en s'appuyant sur son humeur ou à travers des pratiques religieuses, c'est-à-dire des confessions ou autres. Et pourquoi? Car c'est le Saint-Esprit, et lui seul qui agit, qui travaille dans cette direction. Mais cependant, le corps de Christ, c'est-à-dire le chrétien authentique que nous pouvons être, peut donner le salut, mais à partir du moment où c'est le Saint-Esprit et lui seul qui agit à travers le chrétien, à travers son témoignage. De même, ce chrétien-là peut remettre, c'est-à-dire qu'il peut effacer les péchés, et ils seront effacés, mais si c'est le Saint-Esprit qui agit à travers ce chrétien authentique. Car alors, le Saint-Esprit obéira à la volonté de l'homme, parce que celui-ci sera devenu un véritable, en obéissant à la volonté de Dieu pour marcher sur le chemin. Cet homme, ce véritable, deviendra une référence à travers de laquelle le Saint-Esprit pourra agir. L'homme, l'homme religieux, cherche sans cesse à limiter et à enfermer la grâce de Dieu dans un système, entre les murs d'un ou de plusieurs clochers, dans des pratiques, des rituels religieux, à l'intérieur d'une doctrine, d'un système de pensée intellectuelle. Mais le salut est universel, et l'amour de Dieu concerne tous les hommes. L'homme limite le salut à son témoignage, à celui de son Église ou à celui venant de son école de pensée. Cependant, le Saint-Esprit, passant à travers le sacrifice de Christ, corps de Christ, peut agir d'une manière universelle, même là où le témoignage intellectuel n'a pas été donné. Mais cela ne paraîtra qu'en son temps, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et nous arrivons au verset 8. Je connais tes œuvres. Sixième répétition, notre Dieu connaît. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Alors l'Église de Philadelphie partage avec celle de Smyrne un constat de marche sans faille. Or, la marche de Philadelphie succède à celle de Sardes, l'église de Sardes dont le témoignage était décevant. Et logiquement, cette église de Philadelphie aurait dû confirmer, voire même accentuer le chemin boiteux de Sardes. Car l'homme naturel, avec sa religion, est toujours vaincu dans le chemin du monde, et il accroît d'année en année son désaccord avec l'esprit de la parole de Dieu. Or, pour Philadelphie, il en va tout autrement. Cette Église s'appuie sur l'expérience de Sardes, mais non pour s'éloigner, mais au contraire pour se rapprocher de Dieu. Et ce ne sont pas les quelques hommes non souillés de Sardes qui amènent ici une explication, mais il faut y voir l'intervention exceptionnelle de Dieu, intervention qui vient, dans des périodes difficiles, bousculer la vie d'une Église afin de réveiller les membres de son corps. C'est ce que nous pourrons appeler un réveil. Dieu n'a jamais permis que son témoignage soit totalement noyé dans la pensée du monde, et ceci à cause de Christ. Alors il agit, selon qu'il est écrit, « La sagesse crie dans les rues. Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusques à quand? Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Car la sagesse crie, mais personne n'y prend vraiment garde. Elle élève sa voix, elle travaille, cherche le cœur des hommes, mais ceux-ci la repoussent, la déforment, puis la rejettent. Cependant, à cause de Christ, Dieu ne permettra pas que son chemin soit définitivement mis en déroute. Alors,
il répand son esprit, selon qu'il est écrit. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. C'est une manifestation de l'esprit que Dieu permet, qui n'appartient pas au cours normal de la marche, et qui peut survenir de deux manières. Soit Dieu agit seul, et il travaille alors la conscience de plusieurs, à des endroits divers plus ou moins éloignés des uns des autres. Cette prise de conscience peut se concrétiser de manière différente, selon les endroits, mais pour généralement se fondre dans une unité ou se rejoindre dans celle de l'esprit. Mais soit Dieu agit, mais en formant au préalable un homme ou un groupe d'hommes qui, au travers de leur consécration, amèneront cette prise de conscience, et le réveil de local au départ pourra ensuite se généraliser. Mais cependant, il est utile de bien reconnaître que s'il n'y a pas parmi nous de laissés pour compte, il n'y a pas non plus parmi nous de privilégiés. Et il est alors facile de comprendre que lorsqu'un homme vit sa foi, c'est-à-dire sa marche chrétienne, au milieu d'une assemblée remplie du feu de l'esprit, la foi de ce chrétien-là est de par là plus aisée. Mais si ce même homme avait marché au milieu d'une assemblée tiède, sans aucune manifestation divine particulière, sa foi aurait été plus difficile à garder vivace. Cependant, la justice de Dieu est égale pour tous. Tous, nous sommes sur le même chemin. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est la marche par la foi. Ce qui signifie que tout réveil, pour le chrétien ou pour l'Église, doit obligatoirement être suivi d'une épreuve de la foi. Et alors dans cette épreuve, Dieu abandonne, le mot abandonner est à mettre entre parenthèses évidemment, Dieu abandonne le chrétien pour l'éprouver, afin de le conduire sur un chemin d'obéissance par la foi. Seul ce chemin est en mesure de former en nous un amour véritable, car seul ce chemin, la marche par la foi, nous justifie devant lui. Et si la réponse dans l'épreuve est positive, le réveil sera alors suivi d'une marche authentique dans l'esprit. Mais à l'inverse, si cette épreuve obligatoire, n'est pas ou est mal acceptée, il y aura des désordres dans la marche, et l'on cherchera à retrouver l'esprit du réveil, mais à travers des comportements fanatiques selon la chair, ou, à l'inverse, à canaliser ce réveil en retournant à une conduite religieuse selon la sagesse du monde. Car seule une authentique marche par la foi, s'appuyant sur le renoncement et ayant pour motif l'amour, est agréable au Seigneur. Philadelphie, le chrétien Philadelphie, avait connu cette intervention de Dieu et y avait répondu avec succès. Nous lisons dans ce verset: Voici parce que tu as peu de puissance. Philadelphie ne s'est pas appuyé sur sa propre puissance, c'est-à-dire celle de l'homme avec sa chair, ou celle de la religion avec son organisation. Il n'a pas cherché à bâtir son succès sur les applaudissements du monde, mais il s'est appuyé sur le renoncement. Et le renoncement, rappelons-le, est une qualité indispensable pour une bonne marche avec Dieu, nous ouvrant la porte à une autre puissance, celle de Dieu, selon qu'il est écrit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour
de sa croix et qu'ils me suivent. Philadelphie avait peu de puissance, et cela à cause de son renoncement. C'était une église ou un chrétien peu fiable aux yeux du monde, peu crédible, ce qui lui donnait d'être soit complètement rejeté par la religion générale, soit poliment mise de côté. Mais si le chrétien ou l'Église perd de sa crédibilité aux yeux du monde, car il préfère la sagesse de Dieu aux avantages et à la sagesse du moment, il entre cependant dans la volonté de Dieu. Voici parce que tu as peu de puissance, et ensuite, et que tu as gardé ma parole. Alors, le renoncement. Le renoncement provoque, pour le chrétien, une insatisfaction de la chair. Et dans ce chemin, les avantages avec les plaisirs du monde nous sont refusés, mais bien sûr, selon une mesure qui est celle de la justice de Dieu pour nous, en harmonie avec l'obéissance à sa parole. Alors ce qui peut, pour nous, amener un malaise, une interrogation dans notre vie, du fait de la comparaison que nous sommes amenés à faire, comparaison entre le chrétien religieux et le chrétien Philadelphie qui renonce et qui marche avec Dieu, donnant alors pour le chrétien qui renonce une difficulté à comprendre et un désir de modifier sa route. Et notre Dieu lui-même nous amène dans ce chemin, car il désire pour nous une victoire de l'obéissance, obéissance qui est la caractéristique de Jésus-Christ. Or, le chrétien Philadelphie a vaincu cette difficulté, difficulté qui suit le renoncement. Il a obéi et il a gardé la parole. Il est écrit parce que tu as gardé ma parole. Et ensuite, et que tu n'as pas renié mon nom. Et nous avons ici la suite, le complément de parce que tu as gardé ma parole. Alors si dans l'expression parce que tu as gardé ma parole, Dieu complimente le chrétien sur le fait qu'il a obéi à la doctrine, qu'il n'a pas fait de concession quant à l'ensemble du message contenu dans la parole, selon qu'il est écrit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et dans la deuxième expression qui nous dit « et que tu n'as pas renié mon nom », nous devons constater une obéissance, mais une obéissance au chemin lui-même, c'est-à-dire à la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, selon qu'il est écrit. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Il nous est assez facile de comprendre que la vérité de Christ en nous, elle ne peut pas être comprise à la manière d'une simple connaissance intellectuelle ou d'une redite permanente, ou même d'une superstition religieuse qui, hélas, est quelquefois le cas, mais d'un chemin véritable, d'une pratique d'obéissance à la parole, d'une marche dans l'esprit. Le chrétien Philadelphie a renoncé aux satisfactions du monde, il a offert son corps en sacrifice, et cela malgré les inconvénients qui en ont résulté. Il a obéi. Il a obéi, premièrement en acceptant sans concession l'ensemble de la parole, et deuxièmement en mettant cette parole en pratique dans sa vie de tous les jours. Et à cause de cela, il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Car, à partir du moment où un chrétien ou une église
où un chrétien marche avec Dieu, mais à la manière de Philadelphie, personne ne pourra empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir à travers ce chrétien. Personne. Ni le monde et sa religion, ni même ses propres frères ne pourront empêcher notre Dieu de réaliser son œuvre, l'œuvre de notre Dieu, à travers celui qui marche comme Philadelphie. Il est écrit, j'ai mis devant toi. C'est Dieu qui met devant nous, et cela à cause de notre bonne marche, la marche Philadelphie. J'ai mis devant toi une porte ouverte, c'est-à-dire une œuvre qui glorifie son nom. Une porte ouverte que personne ne peut fermer, que personne ne pourra arrêter, mais bien sûr, tant que durera la marche Philadelphie dans notre vie. La porte ouverte, c'est le symbole ou l'image d'une œuvre pour Dieu, manifestant sa grâce envers ceux du dehors, c'est-à-dire évangélisation, mission, etc. Dans ce travail que nous accomplissons pour Dieu, avec la marche à Philadelphie, il y a presque toujours une difficulté qui s'installe dans notre vie, car nous confondons notre manière de voir ou notre approche de l'œuvre avec la manière de voir de Dieu, ce qui nous amène à forcer la main de Dieu sous prétexte de foi ou sous prétexte de sagesse, amenant une résistance de la part de notre Dieu et se traduisant par des difficultés pour nous-mêmes ou pour l'Église. Mais la volonté de Dieu, à travers cette difficulté, à travers cette incompréhension, est de nous amener au renoncement, afin de devenir totalement dépendants de lui, ce qui fera de nous un chrétien Philadelphie, selon qu'il est écrit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que nous marchions comme il a marché lui-même en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le renoncement. On arrive au verset 9. Dans ce verset 9, nous lisons « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Le verset 9 est la suite du programme annoncé dans le verset 8, programme qui concerne la porte ouverte. L'œuvre de Dieu, passant à travers le témoignage du chrétien Philadelphie, se pose sur quelques chrétiens religieux et les amène au véritable. Pour comprendre ce verset 9, il faut se rappeler que Dieu, dans le cadre des lettres aux 7 églises, ne s'occupe pas de l'institution, de l'assemblée, de la religion, mais seulement des chrétiens authentiques en leur milieu. Car l'homme tend bien souvent à justifier sa foi par l'appartenance à une religion ou à une école de pensée, suivie ensuite d'une éducation et peut-être même d'une pratique. Il y a là, pour certains, une vie chrétienne religieuse, mais sans nouvelle naissance, où le salut est justifié par l'appartenance à un clocher, et nous avons alors la volonté de l'homme. Pour d'autres chrétiens, c'est une vie chrétienne véritable avec nouvelle naissance, mais dont la marche est souvent mélangée avec un sentiment de supériorité. Et nous avons le sectarisme, un sentiment de supériorité dû à l'appartenance à un clocher. Et ici, cela nous parle de la volonté de la chair. Cependant, il nous faut faire la différence entre la sagesse de Dieu, désirant que les chrétiens vivent leur foi ensemble, et nous avons alors l'assemblée des saints, avec d'autre part l'institution, la religion,
qui petit à petit s'installe autour de cette assemblée des saints. Dieu ne bénit pas, il ne s'intéresse pas à la religion, à l'assemblée, à l'institution, etc. Mais cependant, il bénit la marche que les chrétiens vivent ensemble dans la communion fraternelle. Et ici, ce n'est pas la même chose. Dans cet amalgame entre la religion et l'assemblée des saints, c'est-à-dire, en parlant de l'assemblée des saints, l'Église, mais l'Église selon le regard de Dieu, il y a pour beaucoup un piège, une possibilité d'erreur, d'erreur de marche, car soit que l'on tombe dans le sectarisme, et dans ce sectarisme, il y a alors un orgueil de l'appartenance, ou soit que l'on se laisse porter par la religion en oubliant de s'attacher au véritable. Or, cette religion, cette institution qui s'installe petit à petit autour de l'Assemblée des saints, elle devrait, mais si elle gardait sa place, servir cette Assemblée des saints, rester serviteur du chrétien et de sa marche. Mais hélas, c'est toujours l'inverse qui se passe. L'adversaire, sous prétexte de sagesse, sous prétexte de meilleur fonctionnement, crée avec nous un système qui se veut performant et qui justifie la routine. Et alors, cette religion, au lieu d'être un serviteur, finit par devenir le maître de la marche chrétienne. L'adversaire travaille dans cette direction pour mettre à mal l'œuvre de Dieu et transformer cette œuvre, l'œuvre de Dieu, en une religion. Religion qui devient pour l'adversaire plus acceptable et qui pourra même servir à construire avec lui, avec l'adversaire, Babylone la Grande. On enferme le chrétien dans une éducation, dans une pratique avec ses rites, ce qui donne des œuvres de religion qui le justifient. On perd alors malheureusement le contact avec Dieu pour le transformer en routine, en superstition, en excès dans certaines pratiques, etc. L'assemblée des saints, selon le regard de Dieu, devient, hélas, une assemblée religieuse, selon le regard de l'homme, assemblée religieuse où la nouvelle naissance est de plus en plus écartée, voire même totalement niée. La religion devient une synagogue de Satan. C'est le regard de Dieu ici. Or, toutes les religions, les institutions, les assemblées suivent ce chemin, à des degrés bien sûr divers. C'est une question de temps. Cependant, un contact authentique avec Dieu, donnant l'expérience de la nouvelle naissance, ce contact-là n'est jamais le résultat du travail d'une Église. Cela peut paraître étonnant, mais nous devons le comprendre de cette manière. Ce n'est jamais le résultat du travail d'une Église, mais c'est toujours l'œuvre de l'Esprit passant à travers le témoignage d'un chrétien authentique, soit directement par un témoignage de bouche à oreille dans le cadre ou non de la dynamique d'une assemblée, soit indirectement, et Dieu se sert alors d'un moyen ou d'un autre. Ce témoignage peut donc être donné dans ou en dehors d'une assemblée, mais en gardant à l'esprit qu'une vie chrétienne ne peut subsister qu'au milieu d'une communauté, et que toutes les actions chrétiennes doivent être couvertes par l'autorité de celui ou de ceux que Dieu a investis pour garder son peuple dans la sagesse de sa parole, ce qui, hélas, est de plus en plus rare aujourd'hui. Dans le cas d'un témoignage chrétien, c'est Dieu qui donne.
et il ne s'appuie pas sur l'autorité d'une religion ou sur sa dynamique, mais sur la référence qu'est devenu le chrétien, sur le véritable que Dieu voit en lui. Car, soit que l'on multiplie les pratiques, que l'on imagine des systèmes, en se levant matin et en se couchant tard, dans le but d'acquérir de nouvelles âmes, mais dans ce cas-là, c'est l'homme qui prend. Soit que l'on se tourne vers Dieu, selon qu'il est écrit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, et alors dans ce cas-là, c'est Dieu qui donne. Car le chrétien est devenu un chrétien Philadelphie, une référence que Dieu bénit. Et dans ce verset 9, c'est Dieu qui donne. Il est écrit, voici, je te donne. Et il ne donne pas à une religion précise ou à un ensemble de clochers, de clochers de même école, mais il donne à la marche Philadelphie, non pas à une église spécifique, mais à la marche Philadelphie, où que se trouve cette marche. De même, Dieu ne donne pas à la manière du monde. Il y a transformation, transformation d'un chrétien religieux en un chrétien Philadelphie. Dieu donne, mais il donne en transformant une marche. Ces derniers peuvent alors soit changer de clocher, soit vivre leur nouvelle marche dans leur clocher d'origine, si cela appartient à la volonté de Dieu pour eux. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Ce sont des chrétiens religieux, mais sans nouvelle naissance, appartenant à la religion qui, à l'époque de Philadelphie, en était arrivée à être reconnue par le Seigneur comme étant une synagogue de Satan, c'est-à-dire une institution religieuse, mais mise en place par l'œuvre de Satan. Alors, ces gens-là se disaient juifs. Il est écrit qui se disent juifs, c'est-à-dire qui affirmaient appartenir au royaume de Dieu, mais et ne le sont pas, continue le verset, parce que Dieu ne les reconnaissait pas, mais qui mentent, car ils se mentaient à eux-mêmes en s'entourant d'une justification artificielle. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Et ici, à cause du témoignage Philadelphie, Dieu amène ces quelques-uns au renoncement. Ils s'humilient, c'est-à-dire ici, ils se prosternent. Mais attention, ils ne se prosternent pas devant un chrétien, bien sûr, mais devant un témoignage. C'est pas la même chose. Et c'est Dieu qui amène ce fait. C'est la conviction de péché pour ces chrétiens-là. C'est la conviction de péché de mauvaise marche. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ensuite, et reconnaître que je t'ai aimé, avec pour résultat la nouvelle naissance qui amène ces quelques-uns dans la marche Philadelphie, dont ils reconnaissent qu'elle est aimée de Dieu. Car je t'ai aimé équivaut à j'ai aimé ta marche. Nous arrivons au verset 10. Ce verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors ce verset 10, on doit le comprendre avec le verset 8, car c'est la suite et la fin d'un constat positif de marche. Dieu reconnaît bonne la marche de Philadelphie, mais il ne peut l'approuver définitivement que si elle reste persévérante et jusqu'au bout. Philadelphie avait renoncé au monde,
Il avait obéi à la parole et à la pratique de la parole. Mais enfin et surtout, ce chrétien-là avait persévéré. Alors ce dernier constat, c'est-à-dire la persévérance, est indispensable à la remise des récompenses. Car si la marche se ralentit, ou si elle dévie de sa route, Dieu oublie tout le passé positif et le chrétien perd sa récompense. Cependant, si par la suite il se ressaisit et que sa marche redevienne marche Philadelphie, Dieu oublie la mauvaise période et sa récompense reste entière. Dieu ne comptabilise pas les erreurs du passé si la marche Philadelphie revient et la récompense reste entière. Mais Dieu ne se souviendra plus des victoires du passé si la marche Philadelphie se perd et se perd sans revenir. Et il y aura alors perte des récompenses. Il est écrit parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. Dieu nous montre dans ce verset l'importance qu'il donne à notre persévérance, ainsi qu'à la qualité de notre persévérance, parce que celle-ci appartient à Jésus-Christ, la marche de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme sur la terre. C'est la parole de persévérance. Dieu veut pour nous une persévérance victorieuse, parce qu'il a lui-même persévéré en Christ et jusqu'à la croix. C'est l'exemple, le chemin qui doit devenir le nôtre, et si Dieu a persévéré en Christ, il persévérera de la même manière en nous, si nous le choisissons dans l'obéissance. S'il n'en avait pas été ainsi, il n'aurait pas agi avec nous de la même manière, car la persévérance de Dieu, c'est sa patience, sa fidélité. Mais il oublie nos erreurs et nos demi-tours lorsque nous revenons dans un esprit de repentance, car alors nous nous revêtons de la persévérance qui était en Jésus-Christ, ou il oublie nos récompenses si nous ralentissons définitivement la marche, parce que nous négligeons la persévérance qui était en Jésus. Répétons encore ici, en raison du piège que l'adversaire a maintes fois tendu à ceux dont la marche avait dévié, quand nous nous revêtons de la victoire de Christ, le passé mauvais est toujours effacé. Mais quand nous négligeons, définitivement bien sûr, la victoire de Christ, le passé bon est oublié. Il est écrit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». L'obéissance qui conduit à la marche avec Dieu, puis à la persévérance, cette obéissance-là est toujours récompensée. Il y a des bénédictions qui nous sont données, et dans le présent, c'est-à-dire dans le cours de notre marche sur la terre, et dans le futur, c'est-à-dire dans le royaume qui vient. Alors pour ce qui est du présent, ces bénédictions qui nous sont données peuvent être de deux ordres, soit matérielles, c'est-à-dire notre confort dans le monde, soit spirituel, et c'est alors la vie de Dieu en nous, les dons spirituels. Cependant, et pour ce qui est des avantages matériels, plus nous les rechercherons, plus nous les désirerons, afin de nous en revêtir, pour augmenter notre bien-être dans le monde, moins nous aurons de récompenses dans le royaume. Ces avantages matériels peuvent nous être donnés, notamment en raison de notre position religieuse, mais aussi grâce à l'intervention de Dieu lui-même, mais suite à une demande persévérante de notre part, une demande persévérance assez longue de notre part. Mais à l'inverse, plus nous rechercherons la justice et le royaume, faisant fi de ce qui appartient au monde et marchant par la foi dans l'humilité et le renoncement, plus nos récompenses seront grandes dans le royaume,
car c'est le chemin de Jésus-Christ. Jésus, quant à lui, il aurait à tout moment pu s'accaparer tout ou partie des richesses et avantages du monde, mais il les a refusés, et cela en raison de l'exemple du chemin pour nous. Le chrétien Philadelphie avait été récompensé à la manière de Dieu du fait de l'excellence de sa marche. Dieu avait mis devant lui une porte ouverte, puis, à cause de sa persévérance, il lui accorde une autre bénédiction. Il le garde à l'heure de la tentation, ou, si nous préférons, de l'heure de la tentation. Et ici, la bénédiction, quand on la comprend pour le petit troupeau, n'est pas à voir où Dieu nous garde d'une tentation, mais d'une heure de tentation, c'est-à-dire qu'il nous garde d'une période de l'histoire particulièrement difficile. Le chrétien Philadelphie est mis de côté, il est enlevé, il échappe à cette heure de tentation. Et ensuite nous lisons qui va venir sur le monde entier, car c'est une période difficile à caractère universel, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, car notre Dieu permet, à cause de sa justice, il ne fait rien à moitié, il est entier et dans sa miséricorde, comme il est entier dans sa justice. On arrive au verset 11. Je viens bientôt. C'est en raison de la place de Philadelphie dans l'histoire, mais aussi en raison de son obéissance, que celui qui marche au milieu fait cette déclaration. Mais souvenons-nous que la vision du retour proche de Jésus doit nous inciter à veiller et prier, afin de permettre à l'Esprit de maintenir en nous la parole de persévérance. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Parole de persévérance, persévérance de Jésus-Christ. Et Dieu nous rappelle que cette persévérance est celle du chemin, et non pas celle de la religion, mais celle du chemin, c'est-à-dire celle de l'exemple de Jésus-Christ, et non pas celle de la mise en pratique automatique d'une religion, celle qui nous maintient, au-delà de la simple conviction chrétienne, dans une pratique de Christ qui ne s'est pas ralentie, qui n'est pas tombée dans la routine ou dans l'oubli. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire garde ton chemin. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, c'est-à-dire afin que ta récompense reste entière. Verset 12. Celui qui vaincra, et nous avons une sixième conclusion, une sixième récompense d'une victoire personnelle avec Dieu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, car dans le royaume, nous sommes petits ou nous sommes grands. Cette part-là, être petit ou grand, récompense notre victoire, c'est-à-dire qu'elle récompense notre obéissance, car notre obéissance nous a permis d'être devenus une référence, référence que le Saint-Esprit a installée dans nos vies, parce que nous avons obéi à sa voix. Et dans cette conclusion, le secret qui nous permet d'obtenir plus ou moins cette récompense, ce secret-là se trouve dans le renoncement. Renoncement, et qui nous conduit derrière Christ, sur le chemin. Plus nous renoncerons à nous-mêmes, plus nous deviendrons petits par rapport aux valeurs du monde. Plus nous nous humilierons sous la main de Dieu, et aussi plus nous deviendrons petits par rapport à nos frères, plus nous deviendrons grands, importants dans le royaume. Nous deviendrons des colonnes sur lesquelles on pourra s'appuyer. Je ferai de lui une colonne
dans le temple de Dieu. Cette grandeur, cette importance qui nous est donnée, ne sera révélée et reconnue que dans le royaume, car ignorée du monde, et bien souvent refusée ou méconnue dans la religion, et jusque parmi nos propres frères. Mais grandeur reconnue dans le temple de Dieu, importance dans le service, dans l'œuvre de sa maison. Il est évident que notre vie dans le royaume ne sera pas statique, et nous entrerons dans l'infini de Dieu, dans l'infini de son œuvre, c'est-à-dire dans l'infini de son amour. Car l'amour de Dieu est éternel, sans cesse en mouvement, selon qu'il est écrit, la charité ne périt jamais. Mais prenons garde, car si une ambition à la manière du monde ou de la religion ne nous conduit pas vers la grandeur, de même, un esprit de désabusement, sous prétexte que nos frères ne reconnaîtraient pas notre valeur, cet esprit-là ne vient pas de Dieu, mais de l'œuvre de l'adversaire. Il n'y a dans cette attitude, c'est-à-dire désabusement, désappointement pour raison soi-disant d'injustice, il n'y a aucune valeur de renoncement ici approuvée de Dieu. Ce verset se continue en disant « et il n'en sortira plus », c'est-à-dire que, comme pour toutes les récompenses données dans le royaume, il y a pérennité. Dieu ne remettra pas en cause ce qu'il nous donne. Cela nous est acquis définitivement. Personne ne pourra prendre notre place, notre récompense, à partir du moment où nous la recevons dans le royaume. Et il n'en sortira plus, et ensuite, j'écrirai sur lui. Alors, nous avons 3 inscriptions écrites par Jésus-Christ sur le vainqueur. 3 noms. Celui de Dieu, celui de la Nouvelle Jérusalem et celui de Christ. J'écrirai. Jésus-Christ écrit. Car c'est ici le résultat du chemin. C'est notre chemin victorieux, c'est-à-dire Jésus-Christ en nous qui écrit, ou qui est la conséquence. J'écrirai un nom inscrit sur nous. Il y a là, comme signification, le résultat d'une appartenance, mais d'une appartenance réciproque. Nous appartenons au nom inscrit sur nous. Celui-ci prend possession de nos vies nouvelles, mais en retour, nous devenons une partie de lui-même. Celui-ci nous délègue, car nous agissons pour lui. Il nous fait confiance. Ici, ces 3 noms inscrits sur nous, résultat de notre marche, sont à mettre en parallèle avec la colonne, c'est-à-dire notre grandeur. Alors j'écrirai le nom de mon Dieu. Dieu, la volonté de Dieu, prend acte de notre nouvelle grandeur. Il l'entérime et en prend possession. Ensuite, est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Notre Dieu prend possession de notre nouvelle grandeur, mais afin de l'employer dans la nouvelle Jérusalem, auquel nous appartenons et qui devient notre possession, car Dieu nous délègue. Et enfin, troisièmement, est mon nom nouveau. Et notre Dieu nous délègue avec les attributs de Jésus-Christ, c'est-à-dire du Christ vainqueur et éternel, car Jésus-Christ, en mettant sur nous son nom, partage avec nous sa grandeur, ce qu'il est devenu dans le royaume. Verset 13, dernier verset de cette Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et nous avons une 6e répétition. Alors, nous allons voir le résumé des récompenses de Philadelphie. Alors, dans l'introduction, Dieu fait de nous des véritables à l'exemple de Jésus-Christ. Nous devenons
à cause de Christ, mais à cause de Christ en nous, sa référence nouvelle, ce qui lui permettra de juger différemment le monde et ses habitants, car il pourra leur donner sa miséricorde, c'est-à-dire son amour, et non plus seulement son châtiment, c'est-à-dire la mort. Conclusion, ce qui nous donne de devenir des colonnes, c'est-à-dire d'être plus ou moins importants dans le royaume, apportant le nom de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Jésus-Christ à toute la création. Et c'est la fin de Philadelphie.